Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, et Emmanuel Abramovitch, secrétaire général du bureau de vigilance contre l'antisémitisme. Ils sont remontés tous les deux. Le coup de projecteur des vraies voix, c'est maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Emmanuel Macron a convoqué aujourd'hui un nouveau conseil de défense consacré à la progression de l'influence des frères musulmans, de fait une menace pour la cohésion nationale. Et alors il y a quelques annonces qui viennent de tomber, un élargissement des sanctions financières, permettre une action plus large au préfet, et puis à l'automne il y aura une rencontre avec les musulmans de France et aussi un nouveau texte en préparation en fin d'été. Ils seraient les rouages du prosélytisme islamiste dans notre pays, les pourfendeurs des valeurs républicaines. Vous les connaissez, ils sont toujours présents, jamais visibles, les frères musulmans. Nous vous posons la question, percevez-vous l'entrisme des frères musulmans en France, oui ou non? Médéric Chapiteau, sociologue, spécialiste des faits religieux dans le sport, va nous éclairer. La petite consultation que nous vous proposons sur le compte X de Sud Radio, pour l'instant, répond je ne l'ai pas, je vais vous la donner tout de suite parce que ça a ripé. Alors on va revenir sur les annonces. Déjà, Médéric Chapiteau, je vous redonne la parole. Sur ces annonces dont on entend parler finalement, qui exagèrent déjà plus ou moins, nous disait Emmanuel Abramovitch hors antenne. Alors c'est peut-être un problème d'application, je ne sais pas. Par exemple, l'élargissement des sanctions financières ou la rencontre avec les musulmans de France à l'automne. Est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose? Entre les effets d'annonce ils sont bien obligés de faire quelque chose après un conseil de défense, c'est une chose, mais dans la foulée de ça, on peut augmenter les sanctions financières, on peut élargir les pouvoirs au préfet, tout le monde va être d'accord. La question qu'il va falloir se poser maintenant, c'est la mise en œuvre. Pour faire ça, il faut des contrôles, et donc il va falloir aller au cœur du réacteur, c'est-à-dire les structures associatives, et contrôler. Et en France, on a toujours eu du mal à contrôler le système associatif. C'est un lieu de permissivité dans le sport et ailleurs qui a toujours bénéficié d'une forme de protection et de bienveillance sur laquelle on ne veut pas aller. Donc techniquement parlant, oui, je suis entièrement d'accord avec les mesures. J'attends de savoir comment elles vont être mises en œuvre d'un point de vue opérationnel. Et précision, nous avons le premier résultat de la consultation. Vous continuez sur le compte X de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous donner votre sentiment. Alors, percevez-vous l'entrisme des frères musulmans en France? Vous dites oui à 86%. Alors, Emmanuel, quand même, mine de rien, c'est un mouvement qui est né en 1928 en Égypte, qui veut le but c'est de mettre en place un islam politique conservateur un peu partout. Et c'est un mouvement qui a été, donc les frères musulmans, interdit en Arabie Saoudite, en Égypte et plus récemment en Jordanie. On se demande ce qu'on attend en France. Alors ils ont été interdits, pas du tout par hasard. Il faut se rappeler d'abord que les frères musulmans ont toujours fait les mauvais choix. On va pas remonter jusqu'à 1928 mais enfin, quand le grand mufti de Jérusalem est parti visiter Hitler et visiter les camps de concentration avec Himmler, le grand mufti de Jérusalem, il a dans sa poche le soutien des frères musulmans. Quand il y a un homme qui s'appelle Anwar el-Sadat et que j'espère vous, auditeurs, vous n'avez pas oublié, un grand homme qui a été capable les accords de Camp David en 73 avec Menahem Begin. Merci Frédéric Brindel. Eh bien cet homme-là, il a été assassiné par qui? Par les frères musulmans. Donc c'est simplement pour vous dire que les frères musulmans, et puis je ne vous parle pas non plus de la synergie totale et absolue avec les Palestiniens, l'OLP et le Hamas, qui ont tenté à plusieurs reprises d'assassiner le roi Hussein de Jordanie. Pardonnez-moi de revenir un petit peu en arrière, mais on ne peut pas comprendre les frères musulmans et le danger qu'ils représentent si on ne parle pas de ce qu'ils ont fait de négatif pour le monde, contre la paix, contre le peuple palestinien, etc. Ils ont des intérêts, ils assassinent au nom du Coran, ils veulent établir la charia et c'est eux qui sont chez nous à la manœuvre et que nous ne soyons pas capables de les bloquer ici est une infamie, une trahison et une atteinte à la sûreté de l'État. Samuel Botton, vous êtes un homme de terrain, vous êtes au contact dans le quotidien, que ce soit à Marseille ou à Paris. Est-ce que vous percevez cette action au quotidien? Je suis pas forcément le bon exemple dans la mesure où j'ai toujours essayé de faire le bon choix des sources d'information et des sujets et de la manière dont ils étaient traités. Donc d'abord, merci Emmanuel pour le rappel historique qui était évidemment indispensable. Maintenant, ce qui m'intéresse,
c'est la France. Et là, pour le coup, on est à un carrefour de notre histoire vis-à-vis de cette problématique. Sur 2800 lieux de culte musulmans en France, vous en avez 139 dans lesquels les frères musulmans sont présents. Alors à chaud comme ça, on pourrait se dire c'est pas beaucoup. C'est une première tendance et c'est un chiffre qui, si rien n'est fait, ne pourrait que croître. Alors après, je reviens sur ce que disait Médéric, il y a des effets d'annonce. Et il n'y a que ça en fait, parce qu'aujourd'hui Emmanuel Macron est dans une position qui est insupportable sur cette question, où l'opposition du Rassemblement National et LR le force à agir sur ce sujet. Lui veut prendre le temps de la réflexion et donc doit s'en dégager par des effets d'annonce. Mais en fait, encore une fois, on prend le problème dans le mauvais sens. Et alors, je n'arrive pas à me rendre compte que je vais le dire de cette manière, mais les frères musulmans, eux, le prennent depuis des années dans le bon sens. Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez parlé de l'associatif. Moi, je vous parlerai de la manière dont ils le font, c'est-à-dire sur le terrain de l'éducation, sur le terrain du sport, sur le terrain de la religion aussi. Donc, tout ce terreau qui finalement doit porter notre société vers le haut est aujourd'hui préempté par les frères musulmans. Et je vais même aller plus loin. Peut-être qu'aujourd'hui, ces gars-là font ce que nos politiques devraient faire et ne font pas. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à pallier à ça? Et après, il y a un sujet qui nous dépasse tous et qui est très difficile d'appréhender, mais qui à la limite concerne tous les prêcheurs dangereux, quelles que soient les religions, c'est la question des réseaux sociaux. On a eu une commission TikTok qui portait sur le masculinisme, mais la question de la religion et des frères musulmans aurait pu se poser. De nombreuses prêches qui sont problématiques, des personnalités qui le sont tout autant. Et aujourd'hui, on a une jeunesse qui est en première ligne sur cette problématique et malheureusement, on n'a pas les réponses. Médéric Chapiteau, je rappelle que vous êtes sociologue spécialiste des faits religieux dans le sport. Est-ce que vous constatez une rigorisation de la pratique religieuse dans le sport et effectivement, on va dire un élargissement de ces pratiques à tout type de personnes, pas forcément que on dirait des personnes d'origine immigrée? Oui, il faut être très clair, depuis plus de 10 ans maintenant que je travaille sur cette thématique, on le constate au quotidien et il y a eu une évolution. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on met derrière ce fait religieux, que je vais décrire, un terme, frères musulmans ou islamistes. En fait, il y a une gradation qu'il faut mettre à l'intérieur. Dans cette gradation, il y a des réponses. Je vais être très clair, très cash. Nous avons 1, la permissivité, 2, le repli communautaire dans le niveau, 3, le séparatisme, 4, la radicalisation. Et on ne peut pas traiter ces 4 étages de la fusée de la même manière. Ça serait beaucoup trop simpliste. Si on prend le champ du sport doit avoir sa place dans la lutte contre la permissivité, parce que c'est les premiers acteurs. Je vous donne un chiffre, 120 fédérations sportives aujourd'hui, 120 règles d'application des valeurs de la République. Il suffit simplement qu'on ait tous la même règle autour de la neutralité et l'application de la neutralité. Ça évitera un embrasement, si vous voulez, une hystérisation des faits derrière et ça va poser un cadre. Ouais, le traitement du port du voile, par exemple, lors des rencontres diffère suivant les fédérations. Rappelons-le. C'est exactement le cas. Vous avez la fédération de handball, par exemple, qui va l'autoriser et vous avez la fédération de foot qui va l'interdire. Mais là encore, comment on applique, comment on contrôle? Dans un deuxième cas, dans la foulée, vous avez le repli communautaire et le séparatiste qui, là, rentre dans l'effet d'annonce qui vient d'être fait, à savoir dans l'élargissement des prérogatives des préfets. Effectivement, là, ils vont pouvoir y aller, mais il faut qu'ils y aillent à partir du moment où il y a un signalement qui est fait par les fédérations d'un défaut lié à la permissivité, pour que toute la société républicaine travaille ensemble pour lutter. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, à partir de là, si on ne fait pas ça ensemble, le plus grand risque, c'est ce qui va tomber, c'est l'amalgame contre les musulmans, au lieu d'une action qu'ils veulent contre les frères musulmans et les autres. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter, parce que ça serait contre-productif. Donc ça s'appelle en deux mots, le courage collectif. Et ça, on n'en a plus. Bon, réaction Emmanuel Abramovitz. Je rebondis sur votre propos que j'approuve évidemment. Le danger que vous évoquez est terrible. Pourquoi? Parce qu'en fait, les réseaux fréristes s'attaquent devant nous à la jeunesse, c'est-à-dire à la France de demain. Ils la touchent par l'école, leurs écoles notamment, leurs réseaux d'écoles qui sont encore tolérés. On se demande pourquoi, comment. Et ce moyen de toucher la jeunesse, les enfants
l'enfant et les parents, le papa souvent, par effectivement un suivi sur les terrains de sport. Et c'est systématiquement les frères musulmans, vous nous confirmez tous les deux là. Absolument, absolument. Les autres. Mais Éric Chapiteau, il y a d'autres organismes, organisations, je ne sais pas comment on peut les appeler. Ouais, je suis plus nuancé parce qu'en fait, sur le terme musulman, moi je parle plutôt d'islamisme au sens large parce qu'on a des difficultés à identifier si ce sont des frères musulmans ou non. Donc, pour moi, je suis plutôt sur une déviance de la religion et de la pratique religieuse. Effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit. On a beaucoup de frères musulmans qui vont intervenir sur ce champ-là, mais on ne sait pas si ce sont que des frères musulmans. Le rapport qui a été précité tout à l'heure par un préfet, là, le rapport qui est sorti au mois de mai, parlait d'un noyau d'une centaine de personnes identifiées en France et avec derrière un réseau de ramifications. Je crois que c'est beaucoup minoré, mais il faut effectivement prendre en compte que dans le champ du sport, Frédéric, vous le savez, on a travaillé ensemble déjà là-dessus il y a quelques années. Effectivement. Je fais très court. Il faut impérativement comprendre qu'à l'époque, on parlait de radicalisation. Et on voit qu'aujourd'hui, on descend sur le spectre, et je rejoins. Aujourd'hui, s'il y a de l'entrisme islamiste, c'est parce que nous, autorités et clubs, on a laissé rentrer parce qu'on n'était pas capable d'appliquer la règle. Samuel Botton, merci. Pardon. On va vous donner le mot de la fin. Je vais pointer du doigt ce que dit LFI pour terminer. Tiens, eux, ils disent, Manuel Bompard, il dit que c'est encore une volonté, de pointer aussi du doigt les Français de confession musulmane. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Non, je pense que le propos de Médéric et Emmanuel, à certains égards, a été très clair. C'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans l'amalgame sur frères musulmans et musulmans. Et ça, c'est la première question qu'on doit se poser pour notamment préserver une partie de la population française et la génération de demain. Maintenant, sur la question des frères musulmans, oui, il va falloir agir très vite. J'ai la faiblesse de penser que l'interdiction ne saurait tarder d'ici la fin de l'année. Et après, c'est encore une fois, c'est toujours les mêmes questions. Sport, éducation, culture, comment est-ce qu'on met ça en place et comment est-ce qu'on permet à nos citoyens et à cette nouvelle génération de ressortir par le haut ?